Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Light Seer Tarot que vous connaissez bien. 3 cartes pour votre personne. Alors votre crush, votre conjoint, votre mari, qui vous voulez. 3 cartes pour vous et puis 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, j'ai dit votre personne. Si, ma foi, vous vous reconnaissez de ce côté-là, c'est que votre personne sera ici. C'est vous qui savez, encore une fois. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue qu'on va tirer ensemble. Les petits messages manuscrits et puis les breloques aussi en fin de tirage. Alors n'oubliez pas, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Ça résonne ou pas. Et puis c'est normal. Vous êtes sur YouTube. Alors, quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois qu'on peut commencer. C'est parti. Si vous entendez du bruit, c'est pas la télé. Je n'ai pas la télé quand je fais mes tirages, mais il y a des petits enfants là qui jouent dehors. Il a fait 29 degrés ici aujourd'hui en Angleterre, donc on va pas se plaindre. Mais du coup, il y a des petits enfants, ça sautille dans tous les sens. Alors, première carte qui est sortie pour votre personne. Regardez, j'ai l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, signe des taureaux. On est chez vous ici avec les signes de terre. L'impératrice, wow, the Queen of Queen, regardez son ventre. C'est quelqu'un d'extrêmement fertile, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Regardez tout ce soleil derrière elle. Et puis on a la pleine lune ici, on a la pleine lune en poisson, je crois, d'ici la fin du mois. Quoi d'autre, l'impératrice? On a quelqu'un d'extrêmement abondant ici, d'extrêmement... vous la voyez ici, elle se repose, elle est tranquille, c'est quelqu'un de paisible, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de passer à l'action pour... c'est quelqu'un qui manifeste, et il suffit qu'en fait qu'elle ait des désirs, et puis elle laisse les choses venir à elle. Il n'y a pas besoin de bouger ici. Waouh! Magnifique. C'est la planète Terre, regardez son ventre. C'est la planète Terre ici. C'est peut-être quelqu'un qui voyage de par le monde. C'est quelqu'un peut-être qui part à la découverte du monde. C'est quelqu'un extrêmement respecté. Elle dirige avec l'empereur tout le jeu de tarot. On voit l'abondance ici, regardez. C'est comme un châle, mais ce sont des bancs de poissons ici. Donc on est vraiment ici dans l'abondance. Que dire de l'impératrice? C'est pas forcément quelqu'un d'autoritaire, c'est juste quelqu'un d'abondant, mais elle n'a pas besoin de faire grand chose en fait. L'abondance, c'est quelque chose qui vient naturellement vers cette impératrice. Waouh! Alors encore une fois, homme ou femme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle. On va rester dans les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, mais pas que. Alors le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, on a, alors normalement, on a un couple qui fait appel à un artisan, dans le tarot traditionnel. Ici, on a encore une fois 3 personnes. On imagine peut-être, voilà, ces personnes qui font appel à cet artisan, quelqu'un de renommé, quelqu'un qui a une excellente réputation, quelqu'un qui maîtrise vraiment son art. Et puis ici, on va travailler à un projet commun en fait. Donc il y a quelqu'un qui a une idée, et puis l'association de toutes ces personnes, c'est en fait pour pouvoir mener à bien un projet. C'est quelque chose qu'on va mener jusqu'au bout ici en fait. C'est l'investissement de 2 parties. Alors ça peut être vous, ça peut être cette impératrice avec vous, Ami Vierge, ça peut être dans la vie de cette impératrice, quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un qui a fait appel à un artisan, à quelqu'un de renommé, enfin je dis artisan, vous aurez compris, pour mener à bien ici un projet. Mais en tout cas dans une relation, voilà, c'est quelqu'un qui s'investit. Il y a ce désir de nourrir, de mener un projet jusqu'à sa matérialisation en 3D. La dernière carte m'inquiète un peu. Regardez, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle, c'est le signe des balances. Alors, on a encore une femme ici, encore une femme, homme ou femme, encore une fois, mais on a une femme ici très forte. Donc, on a quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un de respecté, respectable. Elle est extrêmement abondante aussi, cette reine d'épée.
Ça peut être quelqu'un qui est un peu froid. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des propos un peu froids. Ça clash un peu avec l'idée qu'on a de cette impératrice, hein, qui est, vous voyez, à la lumière orange derrière, hein, derrière elle, on a cette idée de quelqu'un peut-être qui est très chaleureux, de quelqu'un qui est proche de la nature. Ici, vous voyez, hein, on a cette jeune femme ici qui fait face à la mer. Hein. C'est un peu plus froid ici. Avec les épées, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Euh, on est plus dans le cérébral en fait que dans les émotions. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à couper des gens de sa vie hein, s'il y a besoin ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui a eu des propos froids, extrêmement froids avec vous. Alors encore une fois, homme ou femme, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a... C'est peut-être quelqu'un qui a eu des paroles un peu tranchantes forcément, hein, avec les épées ici. Donc, soit la personne est très froide, hein, ce qui est bizarre hein, par rapport à cette impératrice. On peut voir ici que cette reine d'épée tourne le dos à l'impératrice. Hein. C'est peut-être, ça vous représente peut-être vous. C'est peut-être vous qui avez eu des propos froids à l'égard de votre personne, à l'égard de cette impératrice ici. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne le dos ici à un projet commun. Hein. On a quand même l'abondance ici, on a cette reine d'épée très froide et puis on a au milieu le 3 d'écus comme si cette reine d'épée tourne le dos à un projet commun ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé tomber, quelqu'un qui était fatigué ou quelqu'un qui a décidé de couper net quelque chose? Bon, écoutez, ça c'est vous qui saurez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On va passer à votre côté. Votre première carte, vous aussi, vous avez une arcane majeure. Donc ici, on a l'ermite. L'ermite, eh ben, c'est vous, hein, signe des vierges, hein, de toute façon. Alors, l'ermite, bah, regardez, hein, d'habitude, en tarot traditionnel, on a ce vieil homme hein, avec sa grosse barbe, son capuchon, qui s'en va dans la nuit avec sa lanterne à la main. Hein. Ici, regardez, on a cette femme, ici, elle est presque en lévitation, elle est en méditation. Regardez toute la lumière qui émane d'elle. Hein. C'est beau ce qui émane d'elle. De toute façon, l'ermite, c'est quelqu'un qui sait toujours, qui sait exactement hein, où il va. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui sait comment trouver les réponses aussi. Donc, il y a un travail ici, il y a une introspection. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui-même, sur elle-même. Hein. Si vous avez des questions, amis vierges, vous allez trouver les réponses. Hein. C'est sûr et certain. Vous voyez, elle a posé sa lanterne ici. Elle n'a pas besoin de sa lanterne. Regardez la lumière qui émane de toute sa personne. Waouh, c'est magnifique. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui a eu besoin, ou qui a besoin, ou qui va avoir besoin, je le dire à tous les temps, de s'isoler. Hein. L'ermite, il est seul, hein, par définition. Donc voilà, il y a peut-être eu des mots ici, des mots blessants, une attitude froide. Ouais, quelqu'un d'extrêmement froid, quelqu'un d'extrêmement fermé. Quelqu'un qui en a eu assez peut-être. Bon, en parlant d'en avoir assez, regardez, on a le 3 de bâton in the reverse, à l'envers. Donc le 3 de bâton, comme ça, vous le connaissez, on est dans les signes de feu, hein, bélier, lion, sage, mais pas que. Comme ça, on a quelqu'un, hein, vous voyez cette surfeuse ici qui attend sa vague. Hein. On a allumé les bâtons parce que ben, voilà, la nuit est tombée, hein, on attend. Dans ce sens-là, ben, on en a marre d'attendre, en fait, tout simplement. Hein. Vous en avez peut-être eu assez ici. Excusez-moi, j'en perds la voix. Vous en avez eu assez d'attendre. Vous attendiez le bon moment pour passer à l'action. Hein, carte 3 de bâton ici, on passe à l'action. On va faire quelque chose. Hein, mais je crois que vous en avez eu assez ici. Bizarre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez, on a encore une carte ici à l'envers. Knight of Swords. Knight of Swords, donc le chevalier d'épée in the reverse. Donc ici, on est encore dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau qui sont beaucoup sortis quand même. Alors ici, bah, c'est pareil. Il y a quelqu'un ici, dans ce sens-là, c'est, voilà, vous voyez, hein, ce personnage qui court vers sa moto, court pour aller délivrer un message en fait. Hein. En tarot traditionnel, il est lancé au galop hein, sur son cheval, l'épée pointée vers le haut. C'est lui qui mène les troupes, hein, c'est lui qui part vers la victoire. C'est un messager, hein. On a des choses à dire ici, il y a quelque chose qui ne peut pas attendre. Mais regardez,
Vous aviez envie de délivrer un message à quelqu'un ici, et puis on dirait que vous êtes ravisé ici. Vous en avez eu assez d'attendre le bon moment, 3 de bâton, pour aller délivrer un message. Et à la place, on dirait que vous êtes rentré en, en mode ermite pour réfléchir. Vous avez un travail intérieur à faire ici. Shadow work, hein, vous connaissez voilà, ce travail qu'on fait sur soi-même, hein, tout ce qui est sombre, hein, tout ce qui est joyeux, mais on fait aussi un travail sur le bon, le mauvais, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'est votre personne qui a eu des mots froids? Vous en avez eu assez d'attendre. Il y avait quelque chose qui ne pouvait pas attendre. C'était pas forcément quelque chose de sympathique ici, hein, dans ce sens-là, avec le chevalier d'épée. C'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir aux oreilles. Hein. C'est pas forcément une vérité. Hein, avec les épées, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre, même si c'est la vérité. D'accord? Vous avez changé d'avis ici. Vous en avez eu assez d'attendre le bon moment pour délivrer ce message. Et à la place, vous êtes rentré en mode ermite. Vous avez ghosté cette personne? Vous avez ghosté votre personne, ami Vierge? Où il y a un problème de communication, là, je crois. Hein. Quoique avec les épées, il y a beaucoup de communication, surtout cette reine d'épée. Hein. Elle n'a pas la langue dans sa poche, et si elle a quelque chose à dire, c'est quelqu'un qui va vous le dire. Mais peut-être que vous aviez des choses à dire aussi, puis vous avez changé d'avis, en fait. Vous avez changé d'avis et vous avez préféré essayer de faire un travail sur vous. Bon, écoutez, on ne peut que vous en féliciter. Hein, très bonne initiative. Hein. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Regardez, ça va vous mettre un peu de baume au cœur. Première carte qui est sortie, on a ce roi de coupe magnifique. Signe des cancers, on est à fond dans l'affectif ici. Il y a beaucoup d'amour hein, entre vous et votre personne, de toute façon. Hein. Le roi de coupe, ben, malheureusement, c'est quelqu'un qui ne peut pas exprimer, qui a du mal à exprimer ses émotions. Hein. Elles sont maîtrisées, hein. C'est un roi ici, on est vraiment dans la maîtrise hein, des sentiments, de l'amour, des émotions. C'est tellement maîtrisé, mais juste son problème à lui, c'est qu'il a du mal en fait à extérioriser, à partager, à exprimer tout simplement ses sentiments, d'accord? Vous voyez ici, il a un pied, il est caché ici par le bol, hein, par cette coupe, et par sa main aussi, j'ai envie de vous dire. Il y a un pied sur le sol et un pied dans l'eau. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est quand même en... excusez-moi. Hein. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. C'est quelqu'un qui est vraiment in touch hein, avec ses émotions, mais c'est juste quelqu'un qui a du mal à les communiquer. Alors encore une fois, ici, on a quelqu'un d'un certain âge, hein, quelqu'un qui a beaucoup de maturité, c'est un roi. Quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, il a tout le royaume, hein, c'est extrêmement calme derrière lui. Vous voyez, tout est paix, tout est serein. Hein, vous voyez le voilier, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. C'est vraiment tranquille. Et puis regardez encore une fois, lui aussi, il a toute cette lumière jaune là qui émane hein, de sa personne, hein, comme des rayons aussi qui émanent de sa poitrine. Hein. Non, il y a beaucoup d'amour ici entre vous et votre personne. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments. Il y a un problème peut-être au niveau de la communication, l'extériorisation pardon, des sentiments ici. Mais wow, moi je vois une impératrice, je vois une reine, je vois l'ermite. Bon, il y a un chevalier ici, il y a un roi. Vous avez beaucoup de maturité, hein, tous les deux je crois. Il y a beaucoup de maturité ici, beaucoup de sagesse, hein, beaucoup d'expérience. Vous devez être à peu près dans la même tranche d'âge hein, que votre personne. Bon, c'est pas une obligation non plus. Deuxième carte, regardez, on va rester dans les coupes. Je ne sais plus si je l'ai dit, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, vous le savez. Donc on a un as de coupe. Un as de coupe, c'est un commencement. Un as de coupe, c'est un recommencement. D'accord? Donc on a le début ici de quelque chose où il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a peut-être une possibilité aussi que ça reparte, que ça renaisse avec cet as de coupe. L'as de coupe, ça peut être aussi quelque chose lié à un projet artistique. Mais enfin bon, ici on est en amour, donc je pense qu'il va... Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de beau entre vous et votre personne. D'accord? Il y a vraiment la possibilité de quelque chose qui soit vraiment
rempli d'amour, tout simplement. Et puis la troisième carte, il y aura de l'amour, il y aura de la passion. On a le chevalier de bâton, bélier, lion, sagittaire, signe de feu, regardez, signe de feu. Waouh, donc toute la passion des signes de feu, hein. On est dans les énergies lunaires, on est dans le feu. La carte est orange, hein. C'est vif, c'est excitant, c'est exaltant, hein. Donc je crois ici qu'il va... non seulement il y a de l'amour, mais en plus il y a beaucoup de passion, hein. C'est relativement torride entre vous deux. Et puis bah, voilà, on a cet as de coupe, il y a possibilité ici d'une renaissance d'un amour ou d'un amour tout court qui va naître, hein. Donc bah, ne baissez pas les bras, hein. Moi je suis un peu curieuse. Regardez, bottom of the deck. Qu'est-ce qu'on a? Bottom of the deck. Regardez, on a le 4 de bâton pour rester dans les bâtons. Donc encore une fois, bélier, lion, sagittaire, signe de feu. Le 4 de bâton, hein, c'est quelque chose de joyeux, un heureux événement. Ça peut être, je sais pas moi, un mariage, un baptême, hein, ce que vous voulez. On fait un examen ici. Et puis le 4 de bâton aussi, vous voyez, hein, on a 1, donc on a 11, 11, 11, 11, hein, c'est la carte des flammes jumelles. Le 4 de bâton aussi qui fait référence à une union, hein, une relation. Et puis, dans l'absolu, ça peut être aussi un mariage. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le 8 de pentacle, regardez. Signe de terre, donc on est chez vous, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui s'investit, hein, qui travaille jusqu'à la nuit tombée. Regardez toutes les lunes ont changé, donc c'est un effort, c'est quelque chose qui est constant, d'accord? C'est pas quelque chose, lundi oui, mardi non, mercredi peut-être. Hein, on est dans quelqu'un qui s'investit à 100% et plus ici. On s'investit ici, encore une fois, à faire marcher, hein, ça rejoint un peu le 3 de pentacle, hein, mais on a vraiment ici quelqu'un qui s'investit, qui a envie de faire marcher cette relation. Donc pour les énergies entre vous et votre personne, l'un comme l'autre, vous avez envie en fait de vous investir, de construire et vous avez envie que ça marche, tout simplement. Excuse me? Ben oui. Alors, The Lovers, signe des Gémeaux, The Lovers, ben voilà, flamme jumelle, tout simplement, regardez ces deux-là. J'adore les cartes des Lovers dans tous les jeux de tarot. Mais dans le Lightseer, elle est vraiment magnifique cette carte. Regardez-les, ces deux-là, les yeux dans les yeux, regardez-les bien. C'est vous et votre personne, ami vierge. Il n'y a rien qui peut vous détourner l'un de l'autre en fait. Rien du tout. The Lovers, c'est deux personnes qui se choisissent. Il y a vraiment cette notion de choix, d'envie, en fait. D'accord? Et une fois qu'on a fait son choix, on ne change plus, en fait, tout simplement. Waouh! Regardez, ensuite, vous avez le chariot. Les choses vont s'accélérer ici. Pour faire avancer le chariot, il faut avoir beaucoup de contrôle, hein. Vous voyez, on a un cheval noir, un cheval blanc, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein. Il faut beaucoup de dextérité, hein, pour faire avancer le chariot. Par contre, une fois qu'il avance, il n'y a rien qui peut l'arrêter. D'accord? Donc les choses ici vont s'accélérer, hein. Ne désespérez pas. Je ne sais pas qui a ghosté qui ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne le cold shoulder, hein, comme on dit, qui vous bat un peu froid, hein. On a quand même deux cartes qui m'inquiètent un peu. Là. La reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée. Le chevalier d'épée un peu moins parce qu'il est in the reverse. Mais juste voilà, quelqu'un en ermite mode. Si c'est votre personne, cette impératrice, c'est quelqu'un qui attend. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui attend. Elle n'a rien à faire. Elle ne va rien faire. Juste elle attend. Donc quand vous serez sorti de là, vous allez pouvoir un peu donner une chance à votre relation ou redonner une chance. Et puis vous allez vivre quelque chose de beau avec votre flamme jumelle, hein. Waouh! 4 de bâton aussi, 11, 11, flamme jumelle. Et ça va aller très 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 vite après. D'accord? Et ben voilà. Bon, passons maintenant, si vous le voulez bien, aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Alors, Virgo in love and relationships.
September 2021. Thank you. J'ai celle-ci qui voulait sortir. J'ai celle-ci, mais j'ai celle-ci. Vous en aurez 3. Tant pis. Tant pis. Alors, la première. Oups, la première. Regardez. Very soon. Très bientôt. Alors, on dit ici tantôt. Donc, on vous demande ici de décider clairement de ce que vous voulez. De façon à ce que cela puisse vous être délivré. Hein, de façon à ce que cela puisse se manifester ici en Friday. Alors, je crois que c'est pour vous, hein, parce que pour votre personne, c'est l'impératrice. Elle, déjà, elle fait ça. Elle n'a rien à faire d'autre. Deuxième carte, Retreat. Oh oui, s'il vous plaît. It's time to disconnect from the world. Alors, Retreat, regardez, on a un couple ici. Bon, marié, bon, on a le 4 de bâton, enfin, n'exagérons pas. Tout va peut-être pas arriver au mois de septembre, mais ça peut être en couple, cette retraite. Hein. Et puis, ça peut être seul. Hein. Après tout, vous êtes en ermite. Votre impératrice, là, elle est bien tranquille aussi, toute seule. Il est temps de se déconnecter pardon, du monde. D'accord. Donc il y a besoin effectivement, il y a quelqu'un qui a besoin de faire une coupure ici. C'est peut-être vous deux qui avez besoin. Quand on regarde les énergies ici, la reine d'épée qui fait le vide, vous en ermite mode, voilà. Et la troisième carte, this could be the one. Eh bien écoutez, c'est peut-être le bon, c'est peut-être la bonne. Hein. Waouh! Alors, on vous explique ici que vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Magnifique. Eh bien, c'est super. Hein. Passons maintenant au petit message manuscrit. Virgo in love and relationship. What do Virgo need to know? September 2021. 5 cards, please. 5 cards, please, for the sign of Virgo. 3. 4. Et 5. Allons-y demain. Alors, we can never separate, we've never been separated. Alors, nous ne pouvons jamais nous séparer, nous n'avons jamais été séparés. Bah oui, tu m'étonnes, avec cette flamme jumelle ici. Your true love is already part of your life. Hein, donc on vous dit que votre véritable amour fait déjà partie de votre vie. Vous le saviez ça. You've already met the romantic partner you seek. Finding out the truth crushed me. Donc il y a quelqu'un qui vous dit ici, découvrir la vérité m'a anéanti. Alors je sais pas, c'est pour quelqu'un d'ici. Hein. Je sais pas pour qui c'est, je crois pas que ce soit pour vous, pour tout le monde. Hein. On va le mettre à part. It's so difficult not talking to you. C'est tellement dur de ne pas te parler. Eh bah oui, bah, y en a en ermite et puis en Queen of Swords. Bah alors, your thoughts create your life. Donc ici, on vous explique que vos pensées créent votre vie. D'accord? Donc restez positif, surtout restez optimiste. D'accord? Bien, bien, bien. Passons maintenant aux petites breloques. C'est là où il est. Bah oui, bah c'est ça. Les petits-enfants sont partis. Hein. Il est 6h, ils vont aller manger. Après, ils vont se doucher, puis ils vont se coucher. Demain, il y a l'école. Bien. Allons-y. J'ai la lettre P. Patrick. Patricia. J'ai un O. Olivier. PO. Ensuite, est-ce que j'ai des numéros? Oui, j'ai le numéro 8, regardez, 8, donc bah, écoutez, le mois d'août, hein, ou bien le 8 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie au mois d'août ou le 8 septembre? Ensuite, regardez, j'ai un magnifique soleil ici. Quand on vous dit de rester positif, hein, eh ben, le soleil, la joie, le bonheur, le soleil qui guérit des maux, des peines de cœur, des maux de l'âme, le soleil qui aide à tout faire pousser, comment dire, le soleil qui amène à l'abondance. Hein.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit ange ici, regardez. Un petit ange. Vous êtes protégés, amis vierges. Vous êtes protégés. C'est une union aussi qui est protégée. D'accord? Vous avez les anges à vos côtés. Waouh! Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit coquillage, un petit coquillage. Un petit coquillage, vous savez, genre la carapace empruntée par les Bernard l'ermite. Ça fait aussi quelque chose qu'on met sur son oreille, hein, pour écouter la mer. Un message peut-être. Des révélations, des secrets. Oh, vous vous rappelez du ventre de votre personne? Regardez. J'ai une petite tétine rose. Il y a du bébé dans l'air. Il y a peut-être une naissance autour de vous. Et puis regardez, j'ai une petite fille ici. Bah ouais, alors j'ai un bébé fille, j'ai une petite fille. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un enfant. Ça peut être le petit enfant intérieur aussi, hein, pourquoi pas. Ou la petite fille intérieure. Sinon, il y a une petite fille autour de vous. Ensuite, j'ai l'épée. Bah écoutez, on va dire que c'est, ça peut être un message, hein, pour moi. Ça fait un peu Eight of Wands. Mais ça fait surtout l'épée l'épée. Je suis fatiguée. La flèche de Cupidon. D'accord? Waouh! La flèche qui va droit dans le mille, droit au but. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai un avion. Hein. On avait aussi le ventre, hein, de cette impératrice qui était comme le globe. Hein. Bah, regardez, il y a peut-être quelqu'un qui va voyager. Je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Attendez, je vais vous le mettre dans ce sens-là. Voilà, c'est pas naturel comme ça. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà, un avion, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de... Il y a peut-être quelqu'un qui doit voyager, il y a peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Ou alors il y a une envie d'aller découvrir le monde, partir en voyage, s'aérer. Et ben voilà, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. On est très courtois, hein, dans la section commentaires, bien entendu. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Hein, si vous cliquez sur info, vous verrez. Et puis quoi d'autre? Ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Pourquoi pas? Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. J'ai autre chose à dire. Je le dis ou je le dis pas? Ah bah si, il faut le dire maintenant. Bah écoutez, joyeux anniversaire, amis verts. J'ai complètement oublié, je me suis ratée. Bon anniversaire, excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.